Stelio Capo Chichi, plus connu sous le nom de Kémy Séba, dans le viseur des autorités. Ce franco-béninois de 42 ans, né à Strasbourg de parents béninois naturalisés français, pourrait perdre sa nationalité française, comme il l'a révélé sur le réseau social X avant de supprimer le poste. Une procédure est en cours contre lui pour le déchoir de sa nationalité française. Ce courrier, posté par d'autres internautes, est daté du 9 février et signé de la Direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Kémy Séba est notamment accusé de se livrer depuis plusieurs années à divers agissements destinés à attiser dans les pays d'Afrique de l'Ouest un sentiment anti-français. Fin de citation. Une voix sanglotante et un ton désemparé. Dans un enregistrement audio qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, l'on entend un homme se présente comme une victime de séquestration, des faits confirmés par la gendarmerie de Kourou. Je cite, « Je suis à l'hôpital, on vient d'être agressé ce matin à 10h à notre domicile », raconte l'auteur de l'enregistrement. Les faits se sont déroulés route de Desgrasses à Armaca, confirme également le commandant de la gendarmerie de Kourou. L'homme et son épouse ont été ligotés, le calvaire aurait duré 1 heure environ. Selon lui, les faits se sont déroulés route de Desgrasses à Armaca, confirme également le commandant de la gendarmerie de Kourou. L'homme et son épouse ont été ligotés. Le calvaire aurait duré 1 heure environ, selon lui. Les malfaiteurs armés, dont le nombre ne peut être confirmé par les autorités pour l'heure, ont notamment dérobé la voiture du couple, un SUV capture de couleur bleue. Les 2 victimes ont été prises en charge par les pompiers à l'arrivée des secours. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de Kourou. Alors que d'après l'ADEME, 30% du mix énergétique guyanais pourrait provenir de la biomasse d'ici à 2030, les associations écologistes locales continuent de s'opposer au régime dérogatoire dont bénéficie le territoire. Le 27 février, Mayuri Nature Guyane et Guyane Nature Environnement ont ainsi déposé un recours gracieux auprès du Premier ministre pour demander l'abandon du fameux décret dérogatoire à la législation européenne sur les énergies renouvelables. Une large majorité des tarifs bancaires sont en hausse en 2024, mais le taux moyen se situant entre 2,5 et 3%, annonce l'Observatoire des tarifs bancaires OTB dans sa dernière étude. Cette hausse, bien qu'inférieure à l'inflation de 4,9% enregistrée en France en 2022, marque un revirement après 2 années de stabilité relative. Les frais de tenue de compte, par exemple, ont grimpé de 3%, passant de 20,60 € à 21,22 € annuellement. Cette augmentation touche 8 produits bancaires sur 14, selon les analyses de l'OTB qui a examiné les grilles tarifaires de 100 établissements bancaires. On se rappelle du succès sportif qu'a été la Guyane Cup qui s'est déroulée en septembre dernier sur la place des Palmistes. Depuis hier matin et jusqu'à demain dimanche, les différentes équipes sud-américaines de beach volley qui veulent se qualifier pour les JO de Paris ont remis le couvert, mais cette fois-ci en Uruguay. Après 2 jours de voyage, notre délégation guyanaise est arrivée sur place et a entamé hier la compétition. Durant la Guyane Cup, notre équipe locale composée de Joël Saruco et de Jean-Christy Coelho a terminé à la 8e place du classement général, ce qui permet à la Guyane de poursuivre l'aventure et de participer à cette nouvelle étape qualificative en Uruguay. Gilles Blackaman et Salomon Pulvar-Dadi représentent la Guyane cette fois-ci. Ils doivent finir au maximum à la 6e place pour avoir des chances de participer à la finale de la Continental Cup qui se déroule au mois d'avril. Le Premier ministre haïtien Ariel Henry a accepté de partager le pouvoir avec l'opposition dans le cadre d'un accord visant à ouvrir la voie à des élections d'ici 1 an, a annoncé mercredi son homologue d'Antigua et Barbuda lors d'un sommet de la communauté des Caraïbes CARICOM. Ariel Henry, qui dirige Haïti depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, a été confronté ces dernières semaines à de violentes manifestations exigeant son départ, ce qui a aggravé l'instabilité politique dans ce pays ravagé par la violence des gangs.
Selon un accord conclu en décembre 2022, le Premier ministre haïtien devait organiser des élections le 7 février 2024 afin de laisser le pouvoir sur place. Aucun scrutin n'a eu lieu depuis 2016 et la présidence reste vacante. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.